Hello, hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais te parler en fait des différents points de contrôle en fait quand il s'agit de diagnostiquer une activité que j'utilise. Et cette vidéo en fait vient suite à un entrepreneur du bien-être qui est venu vers moi et qui m'a exprimé en fait que ça fait 5 ans qu'il s'est lancé et il n'avait pas l'impression en fait que son activité décollait. En tout cas, ça décollait pas du tout. Et donc, je vais proposer en fait une session de diagnostic d'activité. D'ailleurs, si tu souhaites en bénéficier, n'hésite pas en fait, contacte-moi. Et puis voilà, c'est totalement gratuit et ça te permet en fait de comprendre pourquoi est-ce que ton activité ne décolle pas. Donc, très souvent, quand les activités ne décollent pas, c'est lié en fait à 5 points, 5 choses en fait. Alors parfois c'est un mélange, parfois c'est 3 points de contrôle qui dysfonctionnent, parfois c'est 4, parfois c'est 5, parfois c'est un. Mais en tout cas voilà, ce qui est important quand tu lances ton activité, si ça décolle pas en fait c'est pour l'une de ces raisons. Il y a un truc que tu ne fais pas, et très souvent tu ne le fais pas parce que tu ne connais pas, ou très souvent tu sais ce qu'il faut faire, mais voilà, t'as pas envie de le faire, ou tu trouves que t'as la flemme de le faire en fait, pour parler vulgairement. Ok, donc le point de contrôle numéro un, il est le suivant, c'est la connaissance de soi. Donc c'est important en fait quand tu fais ton activité que tu puisses choisir une activité qui est alignée par rapport à toi parce que sinon tu n'auras pas assez de jus pour pouvoir mettre en place en fait les, les actions nécessaires pour faire en sorte que ton activité décolle. Donc les points de connaissance de soi, qu'est-ce que c'est? Ça va être la personnalité, c'est connaître ta personnalité, connaître ta mission de vie, connaître tes talents, tes dons, ta zone de génie, et connaître aussi tes limites actuelles. Bon, par exemple, si aujourd'hui tu as du mal à vendre, eh ben, ça va être important en fait que tu puisses en être conscient pour que tu puisses améliorer ce point-là de façon à générer des ventes. Parce que qui dit décoller, faire décoller son activité dit avoir gagné plus d'argent. Ensuite, au point de contrôle numéro 2, ça va être est-ce que tu connais clairement ton client de cœur? Est-ce que les personnes que tu accompagnes, est-ce que tu connais leurs besoins? Est-ce que tu connais précisément leurs besoins? Est-ce que tu connais précisément les problèmes qu'ils rencontrent? Est-ce que tu connais précisément euh, ce qui les empêche de dormir la nuit? Est-ce que tu connais leurs désirs, leurs rêves, leurs aspirations? Donc, est-ce que tu as une connaissance, une conscience, j'allais dire, une conscience claire en fait de ton client de cœur? Donc ça c'est important. Et surtout, hein, un problème que je vois souvent, c'est est-ce que tu choisis un client de cœur qui a de l'argent? Ou est-ce que tu veux aider des gens en fait qui sont en galère financièrement? Donc voilà, bien évidemment, si le but d'une entreprise en fait c'est de faire du chiffre d'affaires, c'est d'être rentable. Donc si ton client de cœur lui n'a pas d'argent, je t'inviterai vraiment en fait à changer de d'avatar. On appelle ça aussi un avatar. On appelle ça aussi une persona, etc. Donc je t'invite à changer en fait, à travailler sur un client de cœur qui a les sous, sinon il ne deviendra pas client. Ensuite, le point de contrôle numéro 3, c'est la qualité de ton offre. Est-ce que tu as une offre qui est irrésistible? Mais l'offre, tu ne peux pas la faire si tu n'as pas une conscience claire en fait des besoins de ton client potentiel, client de cœur potentiel. Ensuite, point de contrôle numéro 4. Est-ce que c'est la stratégie de promotion que tu utilises? Est-ce que tu respectes bien les étapes en fait d'une vente qui sont la première étape en fait ça va être de te connecter avec ton client de cœur potentiel. Ensuite ça va être de publier sur les réseaux régulièrement. Donc au niveau du rythme, ce qui est recommandé en fait c'est entre 3 publications par semaine ou 5 à 7 publications par semaine. Donc publier tous les jours. Est-ce que tu publies tous les jours? Est-ce que euh, tu ajoutes des amis? Par exemple, si tu optes pour une stratégie Facebook, par exemple, est-ce que tu ajoutes des amis? Est-ce que tu converses avec assez de personnes par jour? Donc, il faut savoir que ce qui est recommandé, c'est de converser entre 10 et 20 personnes par jour.
Voilà, est-ce que ça tu le fais? Ensuite, est-ce que tu proposes tes offres ou est-ce que tu ne proposes pas tes offres aux personnes? Donc voilà, donc les 4 stratégies, les 4 actions de promotion, ça va être se connecter, publier, converser et proposer ses offres. Ensuite, le dernier point de contrôle, c'est justement, est-ce que tu prends du temps pour évaluer tes KPI? Est-ce que tu prends du temps pour déjà définir tes KPI? Donc tes KPI, c'est tes indicateurs clés de performance. Donc est-ce que tu prends le temps de faire le bilan de tes actions, de ce que tu mets en place? Et est-ce que, par exemple, voilà, des exemples que j'utilise, ça va être, est-ce que tu fais des posts sur ton profil? Combien de posts tu as fait dans la semaine? Combien de posts tu as fait dans le mois? Est-ce que tu as posté dans des groupes cibles qui correspondent? Imaginons que tu sois dans la finance. Est-ce que tu as publié des posts dans des groupes qui parlent d'argent, de finances? Est-ce que tu as ajouté des amis? Est-ce que tu as conversé? À combien de personnes tu as conversé sur Messenger? Donc là, tout ce que je te propose là, c'est vraiment une stratégie optimisée pour Facebook, parce que c'est la stratégie que j'utilise. Voilà, mais pour Instagram, c'est la même chose. Pour d'autres réseaux, c'est la même chose également. Donc, combien d'appels tu as réalisé? À combien de personnes tu as proposé une offre? Combien de ventes tu as réalisé? Et quel était le taux de conversion? C'est-à-dire imaginons pour 10 appels, sur les 10 appels, combien de ventes tu réalises? Et là, tu vas te dire, ok, si sur 10 appels, j'en réalise 2 en moyenne, donc ça signifie que si je veux faire 4 ventes dans le mois, il va falloir en fait que je fasse en sorte de générer une vingtaine d'appels. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te partager rapidement, en moins de 10 minutes. Donc si ton activité ne décolle pas, c'est que soit il manque de la puissance, et la puissance en fait, elle est là, dans la connaissance de toi, dans l'approfondissement de la connaissance de toi, de ta zone de génie, de ce que tu apportes d'unique aux gens. Ensuite, point de contrôle numéro 2, c'est t'assurer que ton client a l'argent. Donc, surtout, je t'invite à éviter l'erreur dans laquelle tombent beaucoup de personnes que j'accompagne, c'est de se mettre en mode bon samaritain ou en mode sauveur. Donc, évite ça. Voilà, parce que vendre, c'est pas mal en soi. T'en as besoin en fait pour la santé de ton entreprise. N'oublie pas que ton entreprise, c'est un peu comme ton bébé. Donc si tu lui donnes pas de l'argent, en fait, il va vite mourir. Donc nourris-le. Nourris-le. Et il se nourrit en fait d'argent. Donc voilà, c'était tout. Si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu souhaites bénéficier toi aussi d'une session diagnostique de ton activité, n'hésite pas à me contacter. Par email, ou tu peux me mettre en fait retrouve-moi sur Facebook aussi. Je vais pas te dire de mettre en dessous des commentaires en dessous, mais retrouve-moi sur Facebook, contacte-moi sur Facebook et en Messenger, et n'hésite pas, bénéficie de ta séance diagnostique d'activité. À très vite, à bientôt.